Bonjour à tous et bonjour à toutes. On est aujourd'hui du coup en compagnie d'Asta comme d'habitude. Comment tu vas Asta? Salut Bachala, salut tout le monde, ça va très bien, il fait beau, il fait chaud, ça y est, le printemps est là et c'est un vrai plaisir de vous retrouver aujourd'hui tous pour parler enfin de ce Grand Prix d'Espagne avec un petit peu de retard, on en est désolé. Ouais, c'est ça. C'est un peu tard par rapport à nos habitudes, mais on va pas se gêner pour en parler longuement de ce Grand Prix. Un Grand Prix qui aura été un peu meilleur que ce à quoi on s'attendait. On s'attendait un peu à une sieste finalement, tout simplement. Et ouais, qu'est-ce que tu as retenu un peu de ce week-end, toi, Asta? Bah, j'ai été, comme tu dis, surpris, moi franchement, je trouve que les gens étaient durs sur ce Grand Prix, on n'oublie pas qu'on est en Espagne, c'est un Grand Prix horrible d'habitude, et là il a été passable, je dirais, franchement, grâce à Mercedes, je dirais même. Grâce à Mercedes, on a eu un Grand Prix passable Et maintenant. Pirelli aussi. Et Pirelli, ouais, ouais, ça, on en débattra, mais je pense qu'il y a un mal avec les pneus Pirelli qui est quand même assez impressionnant. Alors, peut-être moins ce week-end, mais les pneus Pirelli, les choix des pneus Pirelli sont jamais les bons, malheureusement, de la part du manufacturier. Franchement, Là, le problème, c'est que les pneus Pirelli, c'était les plus durs. C'était les trois les plus durs. Donc, pour le coup, bah, c'est juste la qualité du pneu qui était pas au rendez-vous. oui. Mais ouais, comme tu as dit, un Grand Prix qui était de bonne facture, finalement. Et moi, vraiment, moi, ce que j'ai retenu, c'est que si on arrive quand même à avoir ce genre de Grand Prix avec ces voitures-là, j'ai très très hâte de voir ce genre de circuit l'année prochaine en 2022 avec les nouvelles voitures et les nouvelles régulations. Vraiment, vraiment, je pense que ça va donner un beau spectacle et j'en attends beaucoup. Je vais être excité de voir le Grand Prix d'Espagne, je pense, l'année prochaine. Et ça va faire très très plaisir. Avant de commencer un peu dans le débrief du week-end, on a eu des petites modifs sur ce circuit cette année. Une petite modif euh, qui est le virage 10. Qu'est-ce que tu en as pensé? C'était bien, c'était moins Al- bien? Alors, au début, je n'étais pas du tout pour. Je trouvais ça nul comme idée. Bon, ça n'a rien apporté, mais bon. C'est c'est mieux en vrai. En fait, ça apportait rien avant, donc autant C'est changer, ça. hein. Donc bon, ça apporte rien maintenant, mais je trouve que c'est mieux quand même qu'avant. C'est pas faux. Et je crois que c'est exactement ce que Ocon, Ocon a dit. Il a dit que bah, c'était pas nécessairement une zone de dépassement avant cette épingle. Ça l'est toujours Et pas, hein, donc ça rend juste le virage plus... Et le virage est plus sympa. Au lieu que ce soit une épingle, bah, c'est ouais, un voilà. virage un peu plus rapide. Et ouais, c'est pas une mauvaise addition. J'ai entendu parler aussi, pour en rajouter sur le circuit de Catalogne, qu'il y avait pas mal de discussions par rapport à la fin de ce circuit. Donc là, on parle des virages 13, 14, 15, les derniers virages, la chicane. Je sais que Carlos Sainz est un fervent défenseur de l'ancien tracé du circuit, qui ne passait pas par cette chicane. Qu'est-ce que tu en penses à ça? Est-ce que tu penses que ça devrait revenir dans l'ancien tracé? Je sais que c'est une histoire de sécurité, il me semble, par rapport au fait que les voitures arriveraient trop vite et aussi peut-être par rapport à la MotoGP. Mais qu'est-ce que tu penses, toi? Bah, moi, je pense que à part Mazepin, je vois pas quel pilote pourrait être défenseur d'un endroit aussi nul. Franchement, Ça tire à que balles ce soit réelles. dans la vraie vie, dans le jeu, dans les jeux vidéo, cette épingle, c'est une horreur. C'est une horreur, elle sert à rien. Mm. Et franchement, à la base, elle a été créée donc du coup pour faciliter des passements et aussi pour un peu cutter, pour un peu calmer le jeu parce que comme tu l'as dit, quoi, il y avait un danger de sécurité. Je pense qu'aujourd'hui, avec les voitures d'aujourd'hui, il y a quand même, vu l'application, le risque il est minime, il est minime. Ouais. Après l'histoire des MotoGP, ça je sais pas. Ça peut-être toi tu connais mieux pour ça, moi je sais pas du tout. Mais franchement, non, cette chicane, c'est une horreur et vivement qu'on l'enlève. Avec les voitures 2022, peut-être que ça change une chose. Mhm. Faut voir, faut voir. Maintenant, il y a beaucoup d'interrogations sur 2022. Moi, je me pose beaucoup de questions sur le DRS. Est-ce qu'il va être encore nécessaire le DRS? Parce que on s'attend peut-être à des voitures qui se collent. Du coup, peut-être pas besoin réellement d'un artifice comme le DRS. Ouais, à voir si ce sera suffisant sans DRS. Ça, c'est autre chose, mais ça, on verra ça sur le tas l'année prochaine, tout simplement. Mais oui, ce dernier virage, je sais que Michael Massey
Il réfléchit pas mal. Il n'y a pas de décision prise ou quoi pour l'instant, mais ça pourrait être la clé aussi pour permettre d'avoir une vraie course et d'avoir un vrai, enfin pas une vraie course, d'avoir une vraie possibilité de dépassement Non, non, une dans vraie cette ligne course, une droite. vraie course, une Du vraie coup, course, une c'est le vraie bon mot, course, c'est le bon terme. au final une vraie Ah ouais, course. parce que bon, il était pas mal, mais ça reste quand même très faible comme Grand Prix. Hein. Ça Faut reste un pas Grand non Prix plus d'Espagne. déconner. Ça reste un Grand Prix d'Espagne qui est calamiteux. Hein, C'est Enfin, vrai. qui est calamiteux. Là, aujourd'hui, je suis dur. Cette saison, ça allait grâce à Mercedes, du coup. Mais c'est vrai que je rappelle de l'année dernière. Mais quelle torture, Mm. mais quelle torture. Le, le, le Grand Prix d'Espagne qui se répète et qui déçoit entre guillemets chaque année. On vous a demandé à vous qu'est-ce que vous avez pensé un peu de ce week-end et donc on va commencer par la qualification. Qu'est-ce que vous avez pensé? Et donc vous avez été une majorité. Qu'est-ce que vous avez retenu de cette qualification? Vous avez été une majorité à avoir retenu la centième pole position de Lewis Hamilton. Euh, quel crack en fait. C'est vraiment un monstre. Ah, c'est Mister Paul, hein, c'est Mister Paul. Depuis, sa première pole, c'était Canada 2007. Et ben voilà, il a réalisé 100 pôles depuis. C'est quand même, on peut ne pas l'aimer. Moi, je suis pas un fan d'Hamilton. Bon, là, j'ai un t-shirt Mercedes parce que j'aime la F1 et que je soutiens un peu en soi toutes les équipes, on va dire. Mais en soi, c'est vraiment quelqu'un qui est exceptionnel sur un tour. Et ce qu'il a fait step entre cette période compliquée chez McLaren Mercedes et ses titres avec Mercedes, c'est clairement la course. Mais avant, même, c'était vraiment un crack déjà sous le premier tour, quoi. Un pilote très très C'était un rapide. crack du premier tour. Un Ah ouais, pilote très très c'était rapide. un pilote très Euh, rapide. Ouais. le deuxième, euh, le deuxième dans le classement, c'est les temps très serrés. C'est vrai qu'on avait vraiment. Alors, moins en Q2, Q3, je crois que les temps sont un peu éloignés au niveau des premiers par Oui, rapport au reste. Mais ouais, c'est ça, il y a 7 dixièmes quand même entre Bottas et Leclerc, troisième et quatrième. Mais mais avant c'était ça. très très serré après entre tout le monde quand on sait que entre Alonso qui est dixième par exemple pour la Q2 avec une 17.9 et on voit Charles Leclerc en une 17.7 qui est quatrième, c'est c'était vraiment c'est- vraiment très Ah très ouais. serré et le milieu de tableau en qualif en tout cas est très très serré et même en course vraiment ça se bat de là si Pérez est à sa place théoriquement de la cinquième place jusqu'à la quatorzième place. Ah, il y a un duel qui est en train de se préparer. Alors, avantage Ferrari-McLaren, mais entre Ferrari-McLaren, AlphaTauri-Alpine, pourquoi pas Aston s'ils évoluent. AlphaTauri-Alpine, ça va dépendre des circuits, donc ils sont un peu en retrait. Et au classement constructeur, ils sont déjà bien en retrait. Mais il y a quand même une belle bataille dans le milieu de tableau entre ces quatre écuries et principalement entre Ferrari et McLaren. Ouais, c'est ça, ouais. Ferrari et McLaren qui ont quand même un petit peu le dessus dans ce milieu de tableau. Et c'est quoi la troisième ligne? J'arrive pas à lire sur l'écran. La droite ligne, c'était autre chose. Donc, qu'est-ce que d'autres vous aurez pu retenir de cette qualif? Évidemment, il y a eu quand même pas tellement de surprises. Les Aston qui se font éliminer en Q2, ça, c'est pas la plus grande des surprises. Mhm. Russell qui, non plus, je dirais, c'est même plus une surprise de le voir en Q2. Donc, en soi, il y a eu une certaine hiérarchie qui est respectée depuis quelques temps, même si Russell avait fait P11 hein, à Portimao, si je me Mm, trompe pas. c'est ça. Mais non, il y a quand même une hiérarchie qui est respectée. Les AlphaTauri qui ont un peu peiné en qualification. Ouais, Gasly qui n'est que 12e. Tsunoda, il est éliminé en Q1, si je dis pas de c'est ça, bêtises. ouais, exactement. Ouais, ouais, donc voilà. Bon, après, C'est pour ça que ah, c'est pour ça que j'allais dire pour George Russell, c'est une habitude de le voir en Q2, mais pour moi il ne devrait pas y être. Donc ah ouais, tu penses qu'il ne devrait pas y être? pour moi Tsunoda Oula, pardon. pas, il devrait pas dans le sens, il mérite pas. Dans le sens, sur le papier, Tsunoda, il doit le battre. Enfin, Oui, il doit le battre, oui. bon, après, il en a pas été capable. C'est de sa faute et on verra pour les prochains Grands Prix. Mais pour moi, c'est des vrais exploits que Russell fait à sortir de Q1. Et Je pense pas. Hein. bah, Moi, je pense pas que c'est des... Oui, des exploits, ouais, des exploits, je sais pas. Non, je trouve il est pas... Quand il est Pékin, je trouve qu'il est à sa place. oui, 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 oui. Pour moi, la Il est Williams, pas elle hors est de sa place revenue non plus. au... Pour moi, Alfa Romeo et Williams, genre, eux, ils sont presque au niveau d'Aston, si ce n'est au niveau d'Aston, et ils sont.
ils sont pas loin de revenir dans la lutte pour les points, hein, clairement, hein. En Ils qualif, sont je à deux trouve. doigts, hein. En qualif, parce En que qualif, ils sont. une Ouais. fois qu'on est en rythme de course, la Williams, c'est quand même un petit Ouais, peu plus compliqué. la Williams. Ouais, d'accord, je suis d'accord. Mais quand même, la Williams a bien step cette Ah saison, oui, quand même. complètement. Faut leur donner ça quand même. Et je trouve que c'est pas un si grand exploit. Il est bon en plus. Donc, non, non, clairement. Non, oui, mais je trouve que c'est pas un exploit de sa part, c'est plus le fait euh, que tout simplement c'est à cause d'une mauvaise performance des autres Oui, d'accord. qui se retrouvent dans cette Q2. La P5 d'Ocon, exactement, la P5 d'Ocon, très très Ah, belle voilà, bah oui. performance de la part du pilote français dans l'Alpine. La Alpine qui est revigorée depuis Portimao. Juste derrière Charles Leclerc, les deux pilotes francophones qui sont euh, très très en forme en ce moment. Gros début de saison de la part d'Ocon. Ouais. Bah, il bat son coéquipier qui est quand même un double champion du monde en titre. Qui, Enfin, en titre, pardon, qu'est-ce que je dis? Moi, je suis resté en 2007. Non, qui est double champion du monde. On parle pas de n'importe qui. Il revient, il redécouvre une nouvelle voiture qui est complètement différente d'avant. Mais non, c'est une très, très beau début de saison et très surprenant pour moi-même. Je trouve que hmm. j'étais pas prêt à voir ça de la part d'Ocon. Non, moi non plus. Je pensais qu'il allait se faire manger par Alonso et que ça allait être un peu pas sa dernière saison, mais ça allait être une saison compliquée et là au contraire, il confirme les attentes que Renault a mis en lui. Il a grandi dans sa conduite et j'entendais Alain Prost qui parlait sur lui. Il a dit Ocon, c'est le jour et la nuit. Entre l'année dernière et cette année, Ah Ocon oui, vraiment c'est le jour et la nuit et ça se voit sur la clairement. piste. Il est très très performant. Et il bat Fernando Alonso. Son temps Et en comme le dit Q3, c'est Pépé, hein, 6 dixièmes d'Alonso. Ouais. il fait taire les critiques, Il hein. fait taire les Franchement, critiques moi j'étais complètement. clairement quelqu'un qui critiquait Ocon. C'est pas mon pilote préféré, je suis content pour lui, il représente bien la France. Mais franchement, là aujourd'hui, il m'impressionne. Il m'impressionne. C'est exactement ça. Parce que l'Alpine n'est C'est le ressenti. pas, en tout cas, ce week-end, n'était pas si bonne qu'on peut le dire, hein. Elle était inférieure par rapport à la Ferrari, par Clairement. rapport à la McLaren aussi, je pense. Même si la On McLaren reverra ça après a en eu un peu de course, hein, mal en mais ouais, course, ouais. ouais. Mais c'est clair qu'il fait taire les critiques. Ouais. Qu'est-ce qu'on a eu d'autre aussi en qualif? On a Perez. eu Perez La qui a P8 de fait Perez. huitième. Alors des problèmes d'épaule pour le pilote mexicain pendant cette qualification Ouais. qui l'aurait sûrement gêné. Mais il est à 2 dixièmes du temps de Charles Leclerc, donc peut-être que ça joue. Mais c'est vrai que Perez à la huitième place et sur un Grand Prix comme l'Espagne, où doubler c'est compliqué, et bah ça se paye cash et on l'a vu pendant la course. Bah, j'espère qu'il fera pas la même erreur à Monaco, hein, parce que il commence à coûter doucement des points à Red Bull. Pas autant qu'ont pu coûter Gasly et Albon lors de leur passage, mais il commence à coûter des points dans la lutte pour le titre entre les deux top teams. Du coup, attention, la saison est longue, ils Mm. sont pas largués du tout Red Bull par rapport à d'habitude. À cette période de l'année, ils sont déjà largués. Du coup, ça va, mais il va falloir vite que Perez se mette dans le bain et joue les podiums contre Bottas au moins, C'est ça, si ce n'est exactement. plus. Joue les podiums contre Bottas et empêche exactement ce qui s'est passé à ce Grand Prix de permettre à Mercedes d'être libre et de faire n'importe quelle stratégie, en fait, de pouvoir s'adapter à n'importe quel type de situation. Il faut qu'il soit là pour les empêcher de faire ça. Ouais, clairement. Ensuite, donc, Mais oui, oui, vas-y, on en reparlera après de toute façon de la ouais, lutte Mercedes Red Bull, hein. Je crois qu'il y a une bonne occasion d'en parler après quand on va débriefer le clairement. Grand Prix. Du coup, Je trouve que cet exemple, ce Grand Prix est un exemple du duel Red Bull Mercedes et pourquoi Verstappen n'arrive pas à gagner contre les Mercedes. ouais, C'est parce qu'il est tout seul, tout simplement. clairement. Il est tout seul encore. Mais on en reparlera. Exact. Du On voit pardon, ce que vous avez retenu de cette course et la win d'Hamilton encore une fois en grande majorité. Serré Euh, avec la strat de Red Bull, hein. Serré avec quand même la strat de ouais, Red Bull. c'est vrai, mais du coup, d'un point de vue négatif, la strat de Red Bull. Après, personnellement, moi, je pense que Red Bull n'avait pas le choix. On en reparlera tout à l'heure, mais pour moi, c'est pas la faute de Red Bull d'avoir fait ça.
La Je win suis pas d'Hamilton, je suis pas d'accord avec toi, mais de toute façon, on en rediscutera tout à on l'heure. en rediscutera, mais je suis pas d'accord sur ça. Au niveau de donc la win d'Hamilton, bah oui, il a été tout simplement bah, Aïe. Hamiltonesque. C'est un terme à lui tout seul. Et en dessous, on a la perf des Français, c'est ça? Ouais, La là, perf des on a Français aussi les Français. qui font, Les Fran- euh, qui font Quand même, 9 et 9 10. et 10. Ouais, c'est ça. Ocon 9e, Gasly 10e. Ocon qui a été un peu laissé à l'abandon par Alpine en un one-stop. Gasly qui a fait une très très bonne fin de Grand Prix. Je pensais pas qu'il allait être capable de raccrocher, de raccrocher le wagon des points et au final Je sais il a pas ce qui, été. je sais pas ce qui s'est passé, mais Gasly, incroyable. Mm. Vraiment, à la fin. Et je crois qu'il avait bien 12 secondes de retard sur Ocon et il l'a rattrapé en 3 tours. Ouais, mais Euh, après, Ocon, il roulait sur les jantes, hein. ouais, c'est ça. Le rythme Regarde. entre les Ah deux ouais. pneus, entre les deux stops était Ah incroyable. oui, bah, des pneus soft peu usés contre des pneus médium usés. Ouais, C'est ça qu'on demande à Pirelli. Je peux en reparler après, mais c'est ça qu'on demande à Pirelli aujourd'hui. Le problème, c'est à Portimao, c'est qu'on avait une gomme médium qui tenait plus longtemps et qui, au fur et à mesure, était limite plus rapide que le pneu le plus tendre. Donc, les équipes, bah ouais, on va prendre ces il pneus-là, hein, voulait si je juste vous pas dis. Hein. rentrer, c'est ça. Voilà, donc le problème aujourd'hui, c'est que Pirelli ne sait pas offrir des pneus soit plus tendres, donc plus rapides, mais qui tiennent pas longtemps, ou alors des pneus médiums qui tiennent longtemps et qui sont plus lents. Mm. Des fois, tu as des pneus médiums qui sont beaucoup plus lents et qui tiennent limite autant que les pneus rouges, et des fois, c'est les pneus rouges qui... Enfin, c'est trop... Il y a trop d'aléatoires sur les pneus de Pirelli, c'est ça le problème C'est vrai. aujourd'hui. C'est vrai. Mais au final, moi je trouve que c'est ce qui a un peu rendu cette course un peu intéressante. C'est ce moment où on est vraiment entre le one-stop et le deux-stop, ce qui permet d'avoir un jeu stratégique et que l'équipe qui fasse la bonne décision bah, soit récompensée et l'équipe qui fasse la mauvaise décision en paye les conséquences. Donc voilà pour la course que vous avez retenue. Nous, on va commencer à débriefer ça tranquillement. Donc la qualif, on a déjà fait un petit tour pour dire ce qui s'était passé. Donc au niveau de la course, on Mm. a Verstappen qui nous fait encore une fois un départ à la max. Ah, j'ai gueulé là. Quand il est passé, j'étais. Là, franchement, on s'est dit on va avoir une course parce qu'on savait qu'Hamilton suivrait Max assez facilement. Enfin, pour l'Espagne, hein, donc Mm. toujours être à une seconde au moins, quoi. Donc, non, franchement, on a eu merci à Max de faire ce départ parce que, bon, si Hamilton prend la tête après le premier virage, bah, la course, à part rebondissement, elle est finie. Du coup, déjà, bravo à lui. Il a un peu forcé comme à Imola, un peu plus qu'à Imola, je trouve. Je Ouais, trouve qu'il a quand même un peu plus forcé qu'à Imola pour le dépasser. C'est passé au chausse-pied, mais c'est passé, c'est une belle manœuvre. Maintenant, il est quand même beaucoup plus présent que l'année dernière. C'est quand ah même oui, pas aussi facile qu'avant pour Mercedes. Donc, même si aujourd'hui Mercedes a pris un petit avantage là avec Portimao et Barcelone, ça reste quand même minime et Red Bull n'est pas du tout largué, alors que déjà l'année dernière ou en 2019, Red Bull était largué par rapport à Mercedes. Quoi. clairement. Et Red Bull a toujours eu cette tendance à s'améliorer au fur et à mesure de la saison. Et Alors, s'ils partent d'ici, on peut attendre bah, que des dingueries en fin de saison. je sais pas, parce que d'habitude, il s'améliorait parce que Mercedes arrêtait son développement parce qu'ils étaient Hmm. au-dessus et qu'ils se concentraient sur la saison d'après. Alors que Red Bull se disait, on n'est pas loin, on va continuer. Du coup, si Mercedes cette année voit que Red Bull est là, ils vont devoir continuer sûrement. Donc je sais pas si Red Bull arrivera à autant prendre d'avantage en termes de développement sur Mercedes qu'ils le font chaque année. Et sachant qu'il faut prendre en compte aussi le changement de réglementation pour l'année Et prochaine, voilà, donc pas beaucoup d'équipes qui c'est pourront investir énormément dans les voitures de cette année. c'est quand même deux écuries qui peuvent normalement se permettre Clairement, qui peuvent travailler sur 2 saisons, c'est sûr. Mais ça va, mais bon, après, ça va un peu coûter pour l'année prochaine quand même, dans tous les cas, je pense. c'est ça. Oui, Donc on Pépé qui verra. nous dit le remake de Hongrie, on en Clairement. reparlera Ouais, ouais. plus C'est tard dans le clairement Grand ça. Prix, Hein. mais c'est exactement ça, C'est comment ça. le remake du Grand Prix de Hungaroring de 2019. Ensuite, juste derrière, et moi quand j'ai vu Hamilton partir un peu large au virage 1-2, je me suis dit, bon bah Valtteri, fonce. Vraiment, c'est ton moment, décroise-le et double-le à l'extérieur du virage 3. Et non, Valtteri a un peu peiné dans ce virage 2, je sais Donc, oui. plus trop ce qu'il fait. Et au Et final, c'est pas que dans le virage 2. Hein. c'est Charles Leclerc qui le double dans le 3 au final.
Ah ouais, mais et il freine, hein. On voit qu'il. Alors pourquoi il freine? Peut-être qu'il sent que la voiture se fait déventer par Hamilton, je sais pas. Mais Dans le 3. enfin, ouais, dans le 3, Ok. tu vois bien que il est genre Leclerc, il est pas ultra rapide non plus. Mm. Tu vois bien que le Bottas, il lâche l'accélérateur. Alors pour quelle raison? Je sais pas. J'ai pas de data sur moi, hein. Si quelqu'un a des data, hein, bien sûr, n'hésitez pas à me N'hésitez les pas. envoyer, hein, je vous donne mon numéro. Non, je rigole. J'ai une vie privée quand même. Non, plus sérieusement, non, je sais pas ce qui s'est passé, ouais. Moi aussi, je pense qu'il allait te passer, et puis, ben rien. Bon, tant pis pour lui, que je vous dise, hein. C'est ça, Qu'est-ce que clairement. je voulais que je vous. Clairement, Ah, et ça lui a ruiné sa course, complètement. Parce que du coup, il était bah bloqué oui. derrière Charles. Et il a dû attendre le pit stop pour pouvoir l'undercut et pour pouvoir récupérer cette troisième place. Et au final, ça l'a mis à 10 belles secondes des leaders. Donc gros start de la part de Charles, gros start de la part de Daniel Ricciardo aussi, qui se retrouve cinquième juste après le départ, si je ne m'abuse. Alors qu'il Ouais, partait ouais, ouais. à la septième place. Daniel Ricciardo, il partait à la septième place exactement. Donc bon start de sa part. Il a eu Sainz et Ocon. Et moi, je sais pas. Ouais, non, j'ai pas d'autres idées. Qu'est-ce qui s'est passé au départ, Asta? À Ben, part j'ai ça. pas. C'est pas un truc de ce Grand Prix spécialement, mais. Je trouve que les Alpines, en départ, elles ont pas un mauvais système de démarrage, mais ils ont du mal dans le trafic, les pilotes intrinsèquement. Genre, Alonso, je sais pas, je vois le départ d'Alonso, il prend un bon départ, puis il tente un truc à l'intérieur, limite impossible, ça lui fait perdre quasiment une place. C'est un miracle qu'il ne se fasse pas dépasser par Stroll trois virages plus loin, parce qu'il a été dur sur Stroll au départ. C'est vrai, Mais on a eu le sans duel ça, avec Stroll. il passe 11e, hein, il passe clairement 11e. Mhm. Et Ocon, il perd deux places, une ou deux places quand même. Mm. À Portimao, il perd une ou deux places aussi. Alonso, pareil, à Portimao, il perd une place. Oh les gars, des départs à Imola, pareil, sous la pluie, ils ont perdu des places. Je sais pas ce qu'elle a là, Alpine. Qu'est-ce qu'ils ont? Si c'est la Alpine ou si c'est eux ou peut-être les pneus qui chauffent pas assez. Mais les départs chez Alpine, ça va pas, hein. Ça démarre pas. Ah, ça démarre C'est pas. clair. Alors que bon, on va dire que dans l'ADN de cette voiture, si on remonte à des temps maintenant assez lointains, la Renault qui était 67, c'était l'art du départ, quoi, Mm. avec le système de contrôle. Maintenant, là, je sais pas ce qui se passe. C'est décevant, hein, parce que ça leur fait perdre des places. Ouais, c'est hyper décevant parce que quand tu réalises une super qualif avec Ocon qui se met Ah ouais, cinquième, d'aller perdre des places dès le départ sur un je circuit comprends où ça va pas. être compliqué à doubler, c'est très pénalisant et Très, très pénalisant. c'est très dommage. Derrière ça, on a très très vite le pilote AlphaTauri, Yuki Tsunoda, qui la voiture s'est éteinte, tout simplement. Ouais, je sais Une, pas si c'est. Ça une lui est erreur arrivé une classique. première fois ce week-end en essai libre. Je sais pas, Ok. je crois que c'est dans les premiers essais. Il va trop à la sortie du virage 9 sur les vibreurs un peu costauds, là. À haute Ouais. vitesse, ça l'a éteint. Et je sais pas si c'est dû à ça, on n'a pas vu avant, je pense pas. Mais ouais, ce moteur s'est éteint. Mm. Bah, c'est arrivé à Perez cette saison, c'est arrivé, je crois, pas arrivé à Verstappen aussi cette saison. Hmm, C'est pas arrivé un truc comme c'est ça. Non, non, possible. Verstappen, il allait sur un vibreur, mais c'était pas le moteur. C'était Mais la ouais, non, boîte. il y a. Ouais, ouais, je crois que c'est la boîte. Je crois que c'est la boîte qui a déconné sur le coup. Mais ouais, non. Le Honda, Il est il est un capricieux. peu limite, hein. Il est un peu Ouais, capricieux. ouais, clairement. Et du coup, fin de course pour Tsunoda, déjà qu'il avait fait une qualif en dessous des attentes d'AlphaTauri. C'était un week-end très très compliqué pour le pilote japonais, Ah, pour Alpha en général, hein. pour Alpha en général. C'est vrai que première fois qu'il rate la Q3, je crois, depuis le début de cette saison. Ouais. Et, euh, ouais, Tsunoda, Q1, il fait deux trois tours. Et, Après, enfin, panne sèche. et ouais. Plus de moteur, hein, donc bon. Et donc, le fait que Tsunoda soit sorti, ça nous a sorti la safety car. Et moi, je pensais que ça allait permettre, du coup, à tous ceux qui étaient partis en soft, en fait, tout le monde est parti en soft d'ailleurs, à, Ouais. Sauf à part Raikkonen. Raikkonen qui est parti en medium, qui a tenté le one-stop, et c'était une belle stratégie, j'ai trouvé, d'Alfa Romeo. Ouais, Mais, c'était osé. mais tous ceux qui étaient partis en soft, je me suis dit, bon, bah voilà, ils vont avoir quelques tours de plus en safety car, ils vont pouvoir faire le one-stop, changer, mettre les médiums et aller jusqu'au bout, et c'est fini la stratégie.
Et au final, pas tant. Et j'ai trouvé que ceux qui ont tenté de box à ce moment-là, donc qui sont les deux Williams, l'Alfa Romeo d'Antonio Giovinazzi, et je sais pas si les As l'ont pas fait. Les As l'ont pas fait aussi, mais je crois que c'est. Enfin, Je crois pas. Je crois pas. Je sais plus. Bon, après les As, oui, voilà, c'est pas très. C'est pas très. c'est pas grave, Voilà. hein. C'est pas comme si on allait s'en rendre compte de toute façon. Non, ça va pas changer grand-chose. Et je trouvais que c'était pas forcément la bonne stratégie à faire. Je sais pas. Je pense qu'ils ont pensé que tout le monde allait faire un one stop et que eux ça leur donnait un pit stop gratuit avec des pneus Mm. plus frais. Et au final, vu que tout le monde a fait le deux stop, ils se sont retrouvés au final avec des pneus plus vieux. Ouais, ouais, C'est- c'est ça. C'était ouais, une stratégie compliquée. En plus de ça, Antonio Giovinazzi qui a eu son arrêt au stand de 30 secondes. Ça m'a Ouais. énormément surpris ce pneu. Bah, ça arrive, hein. C'est tout. Il n'y a pas de risque zéro dans la vie. Bah là, Ouais, voilà, il y a eu le pile hasard que ce soit le. C'est comme ça. C'est dommage pour lui, hein. C'est dommage pour lui c'est maintenant. Bon, c'est très fort. passé. Mais Mais de toute façon, la stratégie n'était pas la bonne pour oui, c'est ça. ça. Mais bon, ils ont tenté le coup. Ils ont tenté le coup. Ils ont eu raison. Oui, C'est des mais voitures qui c'est normalement, ça. sans régul, sont pas s'ils ont pas un peu de chance ou un coup de cul, ils marqueront pas tout de suite des points. Du coup, ça se tentait, je pense. Ça se C'est tentait les clairement. équipes qui n'ont rien à perdre en fait à ce niveau-là. Ouais, Donc c'est ça. autant en profiter, autant tenter quelque chose. Ouais, ouais, mais pour revenir juste sur le pneu de Giovinazzi, vraiment un pneu sans air comme ça, le mécano qui tapait dedans et c'était tout vite, ça m'a vraiment surpris. C'était vraiment la première fois que je voyais ça. Pepperoni qui nous dit le début de saison hyper compliqué de Yuki. Ouais, c'est vrai qu'il a mis la barre très haute avec ce premier Grand Prix à Bahreïn où tout le monde s'est enflammé. Et derrière, j'ai l'impression il perd un peu de patience avec la voiture. Il a l'air de pas trop apprécier la conduire, ou en tout cas, il a l'air d'avoir un peu des difficultés avec. Et ça se ressent en piste. Il avait fait une sortie pendant les qualifs, c'était lui ou c'était. Non, c'était Perez en Q3, mais ouais, c'est ça. Yuki doit vraiment se calmer. Après, je pense que c'est dans son tempérament d'être comme ça. Mais, Ouf, on a entendu la radio, hein. Sacré tempérament, hein. mais ouais, ouais, il a l'air d'avoir un sacré tempérament. Mais ouais, il faut qu'il se calme un petit peu. Après, pour la course, c'est indépendant de lui et c'est malheureux, mais quand on voit sa qualif et qu'il est sorti en Q1, c'est pas normal pour un pilote AlphaTauri. Faut lui laisser le temps, hein. Moi, franchement, j'aime beaucoup. Je l'aime beaucoup. J'ai été impressionné par sa saison en F2. Il a l'envie, il a la grinta. Je pense qu'il faut qu'il canalise tout ça, bien sûr. Mais franchement, avoir un pilote avec du caractère comme ça, je trouve que c'est bien mieux que tous ces nouveaux pilotes un peu lisses. Souvent des pilotes payants qu'on a. Alors lui, je sais pas, c'est peut-être aussi un peu des sponsors, je sais pas. Avec Honda, le Mais duo. ouais, bon, bah alors ça va, c'est pas. C'est ouais, donc bon, c'est un peu ouais, c'est un pilote payant sans trop l'être. Enfin, c'est bizarre. Mais bon, au-delà de ça, je trouve, c'est quand même un très bon pilote qui apporte peut-être des sponsors ok, mais qui est pas lisse, qui dit ce qu'il faut. Alors, ouais, il va trop loin. Bien sûr, j'ai trouvé qu'il allait trop loin sur ses derniers propos là, surtout lors de ce Grand Prix. Hmm. Mais il sait pas faire. Il est plus jeune que nous et il sait pas faire. Et je trouve que c'est vraiment de la fraîcheur en F1. Il faut lui laisser le temps. Franchement, je pense qu'il peut faire de belles choses aux côtés de Gasly. Il y a un Grand Prix, je pense qu'il va être déclic et puis tranquillement, il va s'installer en Formule 1. Je l'espère pour lui. Hmm, Je suis content pour le Japon, qui est un pays qui a quand même beaucoup apporté, je trouve, au monde de la F1 clairement. et qui est très important dans ce sport. Et c'était dommage de ne pas avoir de pilote. Je rappelle quand même qu'il y a des pilotes qui n'ont pas gagné de titre ou de victoire, mais qui ont quand même marqué la F1, comme Sato par Hmm. exemple. Kobayashi. Bon, il n'y en a pas énorme, mais voilà, Kobayashi, qui est un très bon pilote. Et je trouve que c'était dommage de ne pas avoir des pilotes asiatiques et qui plus est japonais. Donc, moi, oui, je trouve que bien sûr, il faut qu'il se canalise et qu'il n'y est pas là, mais il va réagir et il va nous impressionner. Je pense qu'il va nous... Tu disais que tu penses qu'il faut qu'on lui laisse du temps. Moi, je pense surtout c'est qu'il faut que lui, il se laisse du temps. J'ai l'impression qu'il veut un peu Aussi, ouais, c'est ça. surperformer la voiture et il faut vraiment ouais, qu'il se calme et je pense pas qu'il y ait d'énormes attentes autour de lui. Enfin, on sait qu'il est fort. L'AlphaTauri performe, donc il a cette chance, même si en soi ça peut être aussi de la malchance parce que vu qu'elle performe, on attend des choses de lui. Mais Mhm. ouais, il faut qu'il se calme et il faut qu'il prenne course après course tranquillement pour, euh, Il va- pour que ça se passe Je mieux, ouais, pense qu'il va, qu'il s'approche de Gasly. je pense qu'il va nous impressionner. Peut-être pas cette saison, hein, mais il a J'en du suis talent persuadé aussi, hein, il a du talent clairement. dans les mains. Il a du talent, donc non, je pense il fera des belles choses. Ouais. Je parle pas de titre, hein, mais
Peut-être, hein, on sait pas, mais il a ce qu'il faut, c'est clair. En plus, il s'était plaint en disant qu'il n'avait pas le même matériel que Gasly. Ok, ça j'avais pas vu. Ah, sûrement, je veux C'est bien croire, possible. hein. Bah, normal, hein, Gasly pilote numéro un. Quand on apporte des nouvelles pièces, on peut pas se permettre d'apporter tout sur les deux pilotes d'un coup quand on est AlphaTauri. Du coup, bah là, cette fois, peut-être la prochaine fois ce sera lui, hein. Peut-être la prochaine fois, ce sera pour lui. Hmm, c'est possible. En attendant, dans cette course, du coup, on est au restart de la safety car. Verstappen qui réussit à bien redémarrer. Et j'ai cru que Leclerc allait jump Hamilton au restart. Au final, il l'a pas eu, il n'était pas assez proche. Et ensuite, s'est installé un peu un Grand Prix d'Espagne classique, on va Voilà, dire, c'est ça ce que j'allais où, dire. où tout le monde se suit, où tout le monde ne peut pas se doubler. Je crois qu'on a eu peut-être une petite bataille Vettel-Gasly, je sais plus, je suis plus sûr, Hmm. mais voilà, il s'est pas passé énormément de choses. Et Il y a Gasly qui se fait pénaliser pour voilà, c'est l'instant. ça, ouais. Gasly qui se fait pénaliser du coup Logique. pour le fait qu'il était en avance sur sa place de départ. Et donc il prend 5 secondes. C'était vraiment un début, moitié de Grand Prix un peu chaotique, enfin pas chaotique, mais compliqué pour Gasly qui a reculé, qui s'est fait doubler par les Aston. Et il a eu cette pénalité. Et ensuite il a re-raté sa position au stand, au deuxième arrêt au stand. Et vraiment j'avais l'impression qu'il n'était pas dedans. Et il nous a fait, bon on en reparlera peut-être tout à l'heure, mais une fin de Grand Prix tout bonnement Incroyable. incroyable et avec une hargne et une agressivité euh, parfaite. Ah Vraiment, ouais, ouais. Non, non, franchement, il a été impressionnant. mm, Franchement, il a été incroyable. cette fin de Grand L'Alpha, Prix, il ouais. n'y était pas. L'Alpha n'y était pas. Et lui, il est sorti une remontée qui. Limite, il suffisait un tour en plus et il était 9ème, hein. C'est ça. Ah, Un tour en plus, il mais, était 9ème. mais moi je pense même 100 mètres de plus et il était neuvième. Ah ouais, ouais. Ah bah, clairement. Ah ouais, bah, C'était. déjà, sans la pénalité, hein. Déjà, il est Ouais, 9ème, hein. clairement. Clairement, clairement. Et ouais, donc très très bonne fin de race fin de course de la part de Pierre Gasly. Et c'est du coup celui qui a lancé un peu la valse pardon, des arrêts au stand. Et derrière, tout le monde a box pour mettre des médiums, à part du coup Kimi Raikkonen qui lui est allé loin avec ses médiums pour ensuite remettre des softs. Bottas a ravitaillé très tôt, ce qui lui a permis d'undercut Charles Leclerc. Verstappen est rentré plus tôt du coup que Lewis Hamilton pour anticiper l'undercut de la part de Mercedes et faire en sorte qu'Hamilton ne puisse pas du coup l'undercut. Et Hamilton et Mercedes ont préféré de la jouer longue et de ressortir avec des pneus plus frais. Du coup, c'était ça l'objectif au niveau de la stratégie chez Mercedes. La stratégie de Mercedes, elle est bonne à partir du moment où il rentre pour son deuxième arrêt. Hmm. Franchement, grâce à ce moment-là, on a vu vraiment un duel que Mercedes proposait à Red Bull, et ça, c'était méga intéressant. Red Bull a fait son choix, pas le bon, mais a fait son choix. Moi, je suis persuadé que c'était pas le bon choix, mais au moins, ils sont allés jusqu'au bout. Donc, c'est bien, ils ont cru jusqu'au bout, enfin, ils ont essayé d'y croire jusqu'au bout. Maintenant, pour moi, c'était pas la bonne stratégie qui a été suivie par Verstappen. La première fois de rentrer avant Hamilton, c'était très bien. Hmm. C'était ce qu'il fallait faire pour forcer la main à Mercedes et pour éviter tout simplement de se faire undercut. Donc c'était très bien joué. Et puis ben la course, enfin après le deuxième arrêt, moi je pense que Verstappen, moi franchement je pense que Verstappen il ressort devant hein, s'il fait un tour, hein. Moi, je pense pas justement. Ah je sais pas, Et hein, je pense que c'est franchement. là où je pense que Red Bull s'est dit, bon, ils sont rentrés, on rentre le prochain tour, on ressort derrière. On a les mêmes pneus, ils sont un peu meilleurs que nous, parce qu'il faut avouer, la Mercedes était un poil meilleure que la Red Bull dans ce Grand Prix, Oui, en termes elle était de meilleure, rythme hein. de course. On leur a Enfin, pas. les médiums, ils étaient plus allés sur les médiums, Ouais, les clairement. Mercedes. Et c'était déjà le cas à Portimao d'ailleurs. Ouais. Mais ils étaient meilleurs en course. Ils ont une meilleure ligne droite, top speed. Donc si Max rentre, et je pense qu'ils ont estimé qu'il ressortait derrière, c'est perdu. Encore. Non Max, mais en plus, Max ne peut pas ouais. undercut, puisque si l'undercut, que Hamilton va loin, et que Max est bloqué derrière Bottas, c'est perdu. Donc moi je pense que la seule stratégie vraiment c'est celle qu'ils ont fait. Ils se sont dit bon bah c'est foutu de toute façon, donc autant tenter d'aller loin, autant essayer de voir si on peut pas
faire valoriser ce track position qui en Espagne est très très important puisque c'est tellement dur de doubler, mais finalement il y avait tellement un écart de pneus et Hamilton a Voilà, enfin, très très bien piloté et ils ont pas réussi à conserver cette position et Max n'a pas réussi à conserver sa première place. Donc pour moi vraiment Red Bull n'a pas fait d'erreur dans le sens où en fait c'est incapable d'anticiper l'arrêt d'Hamilton parce qu'il y a Bottas et oui. s'il rentre juste après lui, pour moi, il ressort derrière. Bah, ce que JV et ce que j'ai pensé depuis tout à l'heure, j'attendais que tu finisses pour le dire, c'est que si Perez est dans la course face à Bottas, imagine Perez juste derrière Bottas qui n'arrive pas à le dépasser parce que la Mercedes est trop rapide en ligne droite par rapport à la Red Bull, mais qui se tiennent, tout ça, Hamilton, il ne peut pas rentrer au stand. Exactement. Ou en tout cas, il prend un risque énorme. Du coup, Exactement. de pas avoir Perez, parce que Bottas, ça s'est battu, mais bon, il s'est battu comme toi, tu te bats avec ton grand frère, tu te fais éclater. C'est ce qui s'est passé entre Bottas et Hamilton. Mais clairement, s'il y a Perez, Perez est dans l'inspiration de Bottas, Hamilton, il l'oublie avec pneus pas frais, pneus frais, tout ce qu'il veut, il le dépasse pas, Perez. Donc, au fond la stratégie Red Bull aurait pu fonctionner si Perez avait été là. Donc, même Exactement. si on peut pas dire que Red Bull a raté la stratégie à cause de Perez, ben, il y a un fond de vrai. Il y a un fond de ça. Il y a un Mais fond de ça. Du coup, ça permet à Mercedes en fait de faire ce qu'ils veulent. eh ben oui, parce que Verstappen, s'il boxe, ben, il y a Bottas qui viendra le bloquer et C'est facilement. ça. Alors que si Perez est là, ben au moins, parce que à Portimao ils sont gentils, mais Perez il est tout seul. Mm. Il le laisse pendant 50 tours, mais bon, les pneus frais d'Hamilton avec comment on appelle ça, la ligne droite, enfin la relance qu'il y a à Mm. Portimao, pas compliqué, hein. Clairement. Alors que là, en Espagne, il aurait eu des pneus beaucoup plus frais. Sergio Perez, il serait déjà rentré au stand et il aurait pu potentiellement aller embêter Lewis Hamilton, lui faire perdre, même s'il se fait passer, lui faire perdre quelques tours et peut-être permettre à Max de s'en sortir et de rester premier. Et c'est là où cette course se joue finalement. Pour moi, vraiment, vraiment c'est cette deuxième voiture Red Bull qui n'est pas là et qui n'est pas là depuis 2 ans pour épauler Max Verstappen dans son combat contre les Mercedes. Ouais. Ouais, mais ça ils diront que quand ils comprendront. Alors, soit c'est vraiment Perez le problème aujourd'hui, et puis ben c'est Perez le problème aujourd'hui, donc à part l'aider, on peut pas faire mieux. À part essayer de le remobiliser, on peut pas faire mieux. Soit c'est clairement que Red Bull ne sait plus gérer une équipe, enfin ne sait pas gérer une équipe avec deux pilotes, et du coup, ben paie les conséquences de pas savoir gérer ça. Mm. Moi, ça m'énerve de leur part parce que je pense quand même que si Perez en est là aujourd'hui, c'est pas que de sa faute, puisque Albon et Gasly parlent en sa faveur. Mm. Je pense que Red Bull a tout donné à Verstappen. C'est pas, on peut pas, genre Mercedes fait en sorte de donner à Bottas de quoi faire quelque chose quand même, hein. Après, on critique ce qu'on veut sur Bottas, mais Bottas est quand même là à la fin troisième. C'est ça. Donc c'est que Mercedes donne une voiture à Bottas potable. Si Verstappen est deuxième, n'allez pas me dire que Perez, son niveau, c'est 50 secondes derrière Verstappen quand même. N'allez pas me faire croire ça. Avec une voiture moins bonne, Perez n'était pas à 50 secondes l'année dernière de Verstappen. Clairement. Du coup, c'est qu'il y a bien un problème avec cette deuxième Red Bull et que Red Bull ne veut pas y remédier parce qu'il pense que c'est le pilote le problème et qu'il ne veut pas se remettre en question. Enfin, à part si vraiment le problème c'est le pilote, mais vu ce que fait Gasly chez AlphaTauri, je pense que le problème c'était bien chez Red Bull. Mm. Vu ce que Albon a comme niveau, je pense personnellement, le problème c'est bien Red Bull. Et aujourd'hui, connaissant le niveau de Perez, on le connaît tous, Mm. qui est un très bon pilote de Formule On l'a 1 vu l'année dernière, ouais. dans la vie dernière. Il n'a pas gagné une course pour rien, moi je pense. Même si c'est peut-être. Il n'a pas gagné une course au hasard comme ça. C'est qu'il y a un problème dans cette putain de deuxième Red Bull et que Red Bull ne veut pas se remettre en question sur la manière de fonctionner vis-à-vis de Max. Mm. Après, pour défendre un peu Red Bull, je pense que bon, on l'a vu que Perez était là à Portimao. Il était présent, il était là où il fallait. Là, ce qui joue, c'est la qualif. La mauvaise qualif, et je pense que là, pour le coup, ça vient de Perez. Il se qualifie huitième, il devrait pas se qualifier huitième. Bon, Et la preuve, il a cette histoire d'épaule. on verra C'est Monaco. c'est potentiel, voilà, c'est possible. Et ça change toute sa course. Et après, il a réussi à remonter jusqu'à la cinquième place. La seule personne qui l'a pas eu, ça aurait été Charles Leclerc, qui aura fait une course phénoménale avec sa Ferrari. Mais oui, histoire d'épaule. Apparemment, il était touché à l'épaule le samedi. Ça allait mieux le dimanche, mais apparemment, il avait des soucis d'épaule. Et ce qui fait que je pense ça lui fait perdre les 2 dixièmes qu'il n'a pas sur Leclerc en Mm. qualif. Donc derrière, s'il est 4, il fait pas la même course et c'est pas la même histoire.
aussi à prendre en compte, c'est là où Mercedes est vraiment toujours one step ahead, ils ont toujours un coup d'avance. C'est ils avaient du coup ils avaient un train de pneus médium frais. Ils avaient dans leur setup, ils avaient anticipé le deuxième train de médium et ça leur a permis aussi d'avoir un train de pneus neuf pour le deuxième pit stop. Et c'est une des qualités de Mercedes, c'est qu'ils sont toujours capables de bien lire la situation et d'être au top, toujours. De toute façon, je vais les résumer par quelqu'un qui est passé il y a quelques jours chez Mercedes. C'est Romain Grosjean. Romain Grosjean, il a fait 10 ans de Formule 1. Il a piloté pour une écurie comme Lotus qui était pas loin de gagner. Il a piloté dans une écurie As qui n'a jamais été proche de gagner. Et quand il est ressorti de chez Mercedes, il a dit ouais, je comprends pourquoi il gagne des titres. Je comprends. Mm. C'est tout, quoi. Faut pas tortiller du cul pour chier droit, hein. Je vais être mal poli, mais si Mercedes en est là aujourd'hui, c'est parce qu'ils ont travaillé, parce qu'ils ont investi, ils ont les infrastructures, ils ont tout, ils ont les hommes, ils ont les pilotes, enfin avec Hamilton, ils ont enfin le bon line-up, parce que je pense que Bottas est parfait comme second couteau quand même pour Mercedes. Ils ont tout pour réussir, et aujourd'hui, on s'est plaint qu'ils étaient trop forts, du coup, il n'y avait pas de rivalité pour Hamilton. Aujourd'hui, il y a quand même une rivalité, et ils sont quand même au-dessus. C'est parce que tout simplement, ils vont tous dans la même direction. Mm. Red Bull, les deux voitures ne vont pas dans la même direction, donc déjà, tu perds une moitié de l'équipe. Voilà. Clairement, clairement Mercedes vraiment une équipe incroyable. Derrière, donc on a parlé un peu de Charles Leclerc. Charles Leclerc qui fait un bon départ, donc qui double Valtteri Bottas. Et derrière la stratégie, même il n'avait pas le rythme. Il s'est fait undercut par Bottas. Il fait une course un peu seul, le pilote monégasque. Mais Oh ben, premier relais, il avait quand même bien Bottas au cul, hein. ouais, c'est vrai. Mais à partir du moment où Bottas a pit, après Ouais. il était quatrième et il l'est resté. Énorme début de Et saison de Charles, hein, quand même. bah, il y a un bon retour de la Ferrari, hein. Il y a un beau retour de Ferrari quand même, pas mal. Oh, non, beau. Ouais, ouais, pas mal de Ferrari, ils sont en bataille pour la troisième place. McLaren est un peu. Ce week-end, ils étaient au-dessus de McLaren, mais en général, McLaren est au-dessus, mais ça va se jouer encore à rien du tout, je pense, cette saison. Mm. Franchement, je suis content pour eux parce que ça revient tellement de loin. Donc ils travaillent tous dans le même sens. La Ferrari a évolué à bien step. Ce qui compte pour eux, bien sûr, c'est 2022. Donc on verra en 2022. Et voilà, j'espère que Charles disposera d'une voiture, d'une machine diabolique pour aller battre Hamilton, Verstappen et tout le reste. Donc Clairement. souhaitons ça au Monégasque. Et non, franchement, belle course. Très Là, belle course tout ce qui nous manque de la dans part ce de championnat, Ferrari. c'est vraiment de pouvoir saupoudrer un peu de Charles Leclerc dans cette bataille Max Verstappen-Lewis Hamilton. Ce Ah, serait, ce serait une belle bataille, ce serait une belle bataille à 3. Ce serait c'est une ça, très très belle ce bataille à serait 3. incroyable, vraiment. Derrière, on a donc ouais, voilà, le duo McLaren-Ferrari, Daniel Ricciardo qui finit sixième. Bonne course aussi, il a un peu, entre guillemets, fait taire les critiques. Puis on était les premiers à lui sauter dessus à Portimao et il a Ouais. vraiment répondu présent. Du coup, Nico qui nous disait qu'il avait hâte de voir le Grand Prix d'Espagne pour voir si, avec les pistes avec des surfaces un peu plus vieilles et avec plus de grip, s'il allait être capable d'aller d'aller être au rythme de Lando Norris, et c'était le cas. Il l'a battu en qualif et il l'a battu pendant la course. Il a fait une sixième place. Belle course de la part de l'Australien, ça doit le mettre en confiance, ça, non? Franchement, oui, ça peut que le mettre en confiance. Maintenant, il profite quand même d'un Grand Prix où il peut pas se faire dépasser par Sainz, quoi, hein, parce que sinon C'est vrai. sinon il finit derrière les Ferrari, hein. Il Enfin, les finit deux derrière McLaren, Carlos. sinon finissent derrière les Ferrari. Donc Ouais, bon, la Ferrari était plus rapide ce week-end, mais de finir sur, ouais, non, mais surtout finir dans le Norris, ouais, tiens, c'est le mieux. C'est ce qui lui fera vraiment beaucoup de bien parce qu'il s'est quand même bien fait déchirer sur les premières courses. Enfin, en tout cas à Imola et à Portimao. Là, c'est un peu mieux. Maintenant, on verra à Monaco, hein. On verra à Monaco et par la suite, hein, si ça se confirme. Mais c'est pas mal. Oui, c'est pas mal. mais Monaco, j'ai un peu plus peur parce que c'est vraiment un Grand Prix de confiance. Et Ah, mais c'est un Grand Prix qu'il aime, hein. Il est bon, hein, oui, ah oui, sur c'est clair. Monaco, Par hein. contre, c'est vrai que Monaco, il est excellent. Je pense que la Mais confiance, il va l'avoir ici, hein. la confiance dans la voiture, je voulais dire. Oui, ouais. Ouais, ouais. Pour avoir écouté Prost, il disait qu'Alonso, ce sera. Bon, ça reste Alonso, mais pareil, il essaye de gagner en confiance dans cette Alpine. Et à Monaco, ça va être un peu compliqué. Enfin, c'est ce qu'il prévoyait pour lui. Mais j'attends avec impatience qu'Alonso nous éblouisse et le fasse mentir. Mais Ouais. ouais, très très belle course de Ricciardo qui bat donc son coéquipier. Il a réussi à retenir la Ferrari de Carlos Sainz, mais la Ferrari était vraiment au-dessus de la McLaren du coup pour ce Grand Prix par contre.
Ouais. Ouais, la Ferrari était au-dessus, hein. Y a rien à dire. Parce elle a été quand même devant. Elle est devant une Red Bull quand même. Elle est pris quand même Red Bull du quatrième place, donc de points importants. Du clairement. coup, non, c'est. Ferrari est revenu aux affaires pour ce week-end, clairement. Ils s'étaient revenus aux affaires déjà, mais là, ça y est, c'est confirmé. Maintenant, on va voir leur évolution durant la saison. C'est une belle bataille pour la troisième place constructeur là, qui nous attend hein, entre Ferrari et McLaren. Ben, bon, comme tu me l'as fait remarquer juste en off avant l'émission, il y a quand même un sacré écart avec Alpine et AlphaTauri, c'est Par contre, dommage. ouais. C'est dommage parce que ça aurait été beau une bataille à 4. Mm. Non, une bataille à 2, à part si Alpine et AlphaTauri jump d'un coup sur un Grand Prix. Maintenant, j'attends de voir les performances de McLaren Ferrari dans le futur, si elle continue à évoluer ou alors elle préfère sacrifier 2021 et pour se concentrer sur 2022. Il y a beaucoup de questions en cette saison, c'est la transition, n'oublions pas, donc tout peut vite s'arrêter et on peut voir des voitures ne plus évoluer. Je pense que l'AlphaTauri en fera partie parce que ce début de saison où ils auraient dû prendre des points, ils les ont quand même bien lâchés, ils Mm. ont lâché pas mal de points. Du coup, affaire à suivre. Ouais, clairement. Mais non, il y a une belle bataille. C'est sûr, il y a une belle bataille pour la troisième place. Mais Et, par rapport à ce qu'on pensait, c'est vraiment deux écuries qui se détachent dans ce milieu de peloton par contre. oui, C'est ça. clairement. Derrière, à la neuvième place, on a Esteban Ocon. Bah, pareil, je pense qu'il a fait un peu une course un peu. Enfin, Non, c'était. décevante. Comment? Décevante. Ah, décevante la course. Il n'y a pas Elle est y a pas de décevante. débat pour Bah, moi. moi, vraiment, je pense qu'il a été abandonné par Alpine avec leur stratégie One Stop. Pareil, Alonso qui finit 17ème. Ah, il fait stop 2 quoi. Il fait le deuxième stop à 3 tours de la fin, mais c'est vraiment parce qu'il était à 10 secondes plus lent par tour. Enfin, Ouais. ouais, c'est dommage pour Alpine, ils n'ont pas eu le bon call. Maintenant, il réussit à finir 9ème quand même. Bon, et vraiment, je pense que enfin, Gasly l'aurait mangé 50 mètres plus tard Enfin, dans cette fin je de sais Grand plus. Prix. Mais Je sais plus si Norris Norris il fait deux arrêts pour dépasser Ocon, non? ouais, Norris, Il a fait ouais. je crois Donc que ouais, tout le monde a fait 2 arrêts, à part Ocon, Raikkonen. Ah, Alonso en soi on peut le mettre, et hein. Alonso, on peut le mettre. Et après, les trois qui ont ravitaillé pendant la safety car, on peut les compter aussi vite Ouais fait. aussi. Donc, Et les ouais, deux Alpines, c'est les deux qui vraiment tenté, les deux Alpines avec Verstappen, avec c'est Verstappen. les deux qui ont vraiment tenté le one stop C'est ça. sans artifice ou sans partir avec des médiums, hein. Hmm, Donc clairement. c'était clairement pas le bon call. C'était C'était, clairement pas le bon c'était call. pas le bon call. Et au final, il se retrouve 9ème. Je sais pas où est-ce qu'il était avant la salve des deuxièmes stops. Ocon? Est-ce qu'il était devant ou derrière Carlos Sainz? Je crois qu'il était devant Sainz, non? En vrai, non, mais il y a eu des ouais, aux arrêts au stand, j'étais un peu perdu. Et j'avoue que j'ai pas compris la descente de Ocon. Non, j'étais surpris, j'ai pas bien vu bon, la course, la descente de Ocon. J'ai vu quand il s'est fait dépasser par Norris, du coup, Mhm. mais pas les dépassements de Sainz et Ricardo. Je pense que c'est aux arrêts au stand, hein. Je pense Bah non, qu'ils ont. puisqu'il Je a fait un crois. one-stop. Ouais, mais au premier arrêt au stand. Ah, Je crois que Ocon est rentré plus tôt avec Norris. Non, qu'est-ce que je dis? Il est rentré plus tôt tout court. Et je crois qu'il s'est fait dépasser. Je crois qu'il s'est fait overcut parce il s'est pas fait bloquer. ouais, c'est possible, je sais pas, Je sais plus. Je crois qu'il s'est fait undercut ou overcut. Ok, Si quelqu'un sait dans le chat, j'avoue, là, comme ça, j'ai plus d'idée. Ça mais ouais. remplit, ça fait 4 Et jours je déjà. dirais, je dirais qu'il était quand même autour de la sixième, septième place au niveau de Oui, Daniel. Je pense qu'il était derrière 6e, Daniel, 7e. mais il devait être devant Perez et il devait être devant Sainz et Il, Norris. il était devant au moins, ouais, au moins un des trois, si ce n'est deux ou trois. Hmm. Mais j'avoue, ouais, moi non plus, j'ai pas d'idée. Et je pense que ouais, c'est le grand perdant du coup de la stratégie d'Alpine avec Fernando Alonso qui sort des points aussi au passage. Mais Ouais, Alonso, il était hors point. Pour moi, ça aurait été, ouais, voilà. Alonso, Ça aurait été il était compliqué hors pour point quand Alonso même. parce qu'il était plus au niveau de Sébastien Vettel, donc Ouais. 13e, 12e, donc ça aurait été compliqué pour les points. Juste derrière Esteban Ocon, c'est Pierre Gasly. Et bah on en Bah, a, du on coup, en on a l'a déjà, dit on déjà, en on a en a déjà pas parlé. mal parlé, mais ouais, Gasly, grosse fin de course du coup. Et derrière lui, c'est Lance Stroll. Aston Martin, je crois qu'il a été l'équipe qui a tenté en premier le deux stop. Ils ont fait rentrer Ouais, Stroll, ils ont fait rentrer Vettel juste après. Ça a payé pour Stroll, il finit 11e au final. Et ben, ouais, ouais, il enfin, était, il est oui, parti non. combien, Lance? Mais non, il était dixième, au contraire, ça n'a pas Ah fonctionné, non, il était puisque à 11e. la fin, en soi, il était dixième si Gasly ne dépassait pas. Hmm. Il était onzième si Gasly ne dépassait pas. Enfin, il était dixième, pardon, si Gasly ne dépassait pas. Donc, ouais, c'est pas. Non, mais non, en fait, non, 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 mais il est Non, mais parti 11, il il s'est s'est fait fait doubler dépasser. par Gasly et il a doublé Alonso, donc au final. Donc, non, ouais, c'est pas le super call.
Ouais, non. C'était pas le super call, mais la Aston, c'est vraiment dur, hein. Ouais. C'est dommage, Bah, hein, parce c'est intéressant cette équipe. On a tous envie de l'avoir performé parce mm, que c'est une belle voiture, qu'il y a quand même Sébastien Vettel dedans. Et moi, je vais le répéter, quand j'entends des youtubeurs, des streamers, enfin qui vous voulez de la F1, même des expérimentés qui me disent ouais, Vettel, il faut qu'il parte à la retraite, Vettel, c'est la fin. Ah, on parle de Vettel, les gars, il a gagné 4 titres. Pourtant, je suis pas un grand fan de Vettel hein, à la base, hein, mm. même je le détestais à l'époque où il gagnait ses titres chez Red Bull. Mais au fond, je sais pas, respecter un peu le gars, quoi. C'est un quadruple champion du monde. Et s'il a été placé là, c'est qu'il avait le niveau. Donc, ok, il ne fonctionne pas là. Je veux pas non plus dire que, regardez, il est bon. Non, non, il est pas bon. Mais oh, on parle de Vettel, respectez un peu, hein. Tu On passes parle pas de Vettel de. aujourd'hui comme si c'était C'est ça. Mazepin. Comme si c'était Raghunathan Mazepin. presque. Enfin, j'exagère, mais comme si c'était un Latifi. Allez, voilà, je vais comparer à Latifi. Non, mais pour situer, quoi, c'est pas un gars qu'on insulte, mais respectez-le. Ouais, On parle de Vettel. clairement. Alors oui, il est pas bon, mais la voiture l'aide pas. La Il voiture ne l'est pas. découvre il découvre une nouvelle écurie, un nouveau moteur, c'est pas non plus les mêmes choses. Franchement, non, moi ça m'énerve de voir chaque fois que Vettel est en difficulté. Ah bah Vettel, c'est la retraite, hein. Mm. C'est bon. Alors désolé pour ceux du chat qui disent ça, qui le pensent, hein, je veux pas vous caricaturer, penser, mais voilà, demande aux gens de réfléchir un peu et de respecter aussi la personne qu'il est parce que c'est un grand pilote de la Formule 1 quand même et il mérite plus de respect que ce qu'il en a aujourd'hui. Clairement. Et je pense pas qu'il fasse une si mauvaise course. Il est à la place de l'Aston Martin. L'Aston Martin n'est pas encore faite Ouais. pour être dans le top 10. Ils sont à l'entrée des points, 11e, Clairement, 12e, 13e. clairement. Voilà, ça se bat Mhm. avec Alfa Ouais, ouais. Romeo, ça se bat peut-être un petit peu avec Williams quand ils sont en forme. Et ça essaye de chercher AlphaTauri et Alpine. Ah ouais, c'est ça. C'est ça. C'est leur Après, place. après Aston Martin qui a amené quelques améliorations, là, ils espèrent passer en Q3, ils avaient dit, pour le Grand Prix d'Espagne. Bon, c'était raté 11e et 13e, mais quand C'est pas même, loin. quand on voit les temps de qualif, on voit un Alonso qui est passé en Q3 en 1,17 966, Lance Stroll qui est 11e en Ouais. 1,17 974, Oui, c'est joué pour rien, c'était serré. Ils auraient pu su- passer en Q3. sur un temps de C'est aujourd'hui. qualif, Non. ils Ils peuvent être étaient pas là, trop non? loin. Ils étaient là en qualif. Ils étaient là en qualif. Ils ont raté le coche pour quelques centièmes. Bon, C'est ça, ça arrive, hein. c'est Non, ça. c'était pas mal. Les améliorations ont apporté un peu. Hmm. Les améliorations ont un petit peu apporté. Clairement. Après, c'est le rythme de course. Toutes les voitures, de toute façon, avec un low rake, ont vraiment subi les changements de régulation pour cette année et ça se voit en rythme de course, à, à part Mercedes au final, qui a un meilleur rythme de course que la Red Bull. On va passer à la suite. Kimi Raikkonen, le vétéran de ce championnat. Bon, une bonne stratégie de la part d'Alfa Romeo en un stop. J'irai pas jusqu'à bonne parce qu'il finit pas dans les points, mais ouais, intéressante. Il a tenté. Bon, Il, fi- c'était à il fi- tenter. Comme on en parlait tout à l'heure, c'est des écuries qui ont rien à perdre, donc c'est ça. autant tenter, hein. Il finit 12e en étant parti 17e quand même. Donc Ouais. moi je trouve que c'est une bonne strat, un bon coup de poker. Il a réussi à doubler Vettel, il a réussi à doubler George Russell, son coéquipier Giovinazzi. Bon après il a eu ce qu'il a eu, bon Fernando Alonso aussi. Mais ouais moi j'ai trouvé que c'était un beaucoup de poker de la part d'Alfa Romeo et ça m'étonne qu'il y ait peu d'équipes qui ont voulu tenter cette stratégie. Parce qu'ils avaient peur au départ de se faire passer parce que la ligne droite, c'est quand même l'un des. En gros, on le sait, c'est une des plus. Comment dire? Une des plus grandes distances entre la première place au départ et le premier virage. Du coup, il y a quoi de se faire dépasser. Et comme on part un peu toujours moins bien avec des pneus Hmm, médiocres que des pneus soft, normalement, il y avait un risque de perdre une ou deux places, voire plus. Et du coup, après, de redépasser derrière, c'était quasi impossible. Du ouais, coup, c'était un pari que les équipes n'ont pas voulu prendre. Et puis après, parce que tout simplement, au début, on pensait au one-stop. c'est vrai. Voilà, et le tout stop était quand même possible avec sa stratégie, du coup ils se sont dit il vaut mieux partir en soft. Hmm. Et bon Grand Prix ouais, de la part de Kimi Raikkonen, moi j'ai trouvé. Et en effet, ouais, les softs qui sont vraiment meilleurs au niveau du démarrage. Derrière Sébastien Vettel, donc on en a parlé, George Russell, bon, les Williams Après de façon voilà, il y a générale, plus après, il y a plus trop rien, il y a plus rien à dire, plus on rien parle à des dire, Williams, c'est on en des a courses un peu parlé, anonymes. et les As, Voilà. pareil, course anonyme. Alors les As, c'est pas course anonyme, ça, c'est invisible, course invisible les C'est As, hein. saison invisible, Léa. Ça. Saison invisible, hein. Ouais. Ah, non, non, en vrai non, quand Mazepin fait son show, Ouais. c'est pas si.
Et d'ailleurs, Mazepin qui a réussi en qualif à prendre 3 places de pénalité et à donc partir 20e alors qu'il était déjà 20e. En plus, on l'a pas vu moi je l'ai pas vu à l'image, mais parce qu'il a failli créer un énorme accident à la sortie du 9 avec Raikkonen, je crois, ou un truc du genre. Et en plus, il a généré Norris Ouais, il a gêné lors de la Norris, fin de il s'est son fait tour. Donc, insulter par Stroll et par Leclerc au cours du Ah, ça week-end. ah bon? Ouais, j'ai vu Ah, j'avais pas suivi ça. j'ai vu un onboard de Stroll qui lui montre un de ses 5 doigts. Euh, Hmm. et Est-ce que. Sondage, lequel? c'était le pouce. Non, mais ouais, Stroll qui était très énervé et Leclerc, j'avais entendu un team radio aussi qui disait Mazepin will never learn. Ah oui, ça Ouais, oui. Oui, oui. c'est compliqué pour Oui, oui, Mazepin. c'est vrai. J'ai écouté l'interview d'Esteban Ocon par Julien Ouais, Febro sur qui Canal F1. c'est ça et qui lui a demandé est-ce que non, c'était le bouseux qui lui a demandé tu euh, Oui, je l'ai vu. est-ce que tu fais 2 fois plus gaffe quand tu doubles Mazepin que quand tu doubles un autre pilote. Et Ocon a dit bah Il a... il a réfléchi et après il a dit bah ouais, en vrai oui, Ouais, ouais. 200% de plus, je fais 200% Ouais, ouais. fois Pour, plus gaffe pour- quand je double Mazepin. Bon, il faut pas être lisse. Au bout d'un moment, il faut dire ce qui est vrai. Mazepin, il est dangereux, il est pas respectueux. Au fond, comme je l'ai toujours dit, s'il était au moins rapide comme Magnussen, eh ben, on pourrait dire au moins il est rapide. Mais il est pas rapide. Il est à 50 secondes de son coéquipier, bordel. Il est 50 secondes de son équipier qui découvre la F1 comme lui. Non, bon, quoi. Donc, non, non, je suis désolé, mais ouais, sinon, un et pilote même comme lui, avec sinon. l'argent de papa, je pense que ça restera pas très longtemps ça. S'il Ouais, performe comme j'ai ça, peur, j'ai peur. t'as peur que oui? Parce que j'ai vu un post de quelqu'un sur Facebook, dans un groupe Facebook où je suis. En soi, c'est vrai quand même qu'il faut lui, pas à lui, en soi plutôt à son père, il faut lui donner l'idée quand même qu'il sauve quand même des emplois, il sauve des postes. C'est pas dans la F1, mais ça reste quand même un truc important. Donc Mm. bon, au fond, ça peut le maintenir longtemps. C'est pas à lui que en soi, c'est plus son père là qu'on va dire merci, mais ça apporte quand même, ça sauve des postes, des emplois, voilà quoi. Carrément. C'est vrai. Mais Non, on peut pas acheter du talent, Romain, je suis clairement d'accord. On peut pas ouais, ouais, acheter c'est du ça. talent. Voilà. C'est ça le souci, Qui je vous dis ça? c'est que bah je vois pas comment et je vois pas quand est-ce que ça va s'améliorer. Non, franchement, ouais, on verra bien. Peut-être qu'il nous surprendra, mais non. Bah, Tu vois, j'ai et hâte, ouais. pourtant, Magnussen, on regrette Magnussen, c'est pour dire quand même, hein. C'est quand même pour dire, parce que Magnussen, non, rappelez-vous quand même qu'il y a des moments où on le traitait, on l'insultait aussi, hein. Donc Ouais. non, non, c'est quand même, c'est chaud. Moi C'est chaud là quand étant un même. grand fan de Hülkenberg, t'inquiète pas que Ouais. Euh, Magnussen, j'en ai eu ma dose. oui, Mais c'est vrai que c'est pas le plus grand amour. ouais, ouais. Mais ça me fait penser, ça faisait longtemps qu'on n'avait pas eu un pilote nul. Genre vraiment nul, dangereux. Genre Mm. ID, en 2006, ID qui a fait 4 courses ultra dangereux. On lui retire sa super licence. Il y a eu des pilotes comme ça qui sont passés, Lucas Badoer, bon, Mm. paix à sa carrière, hein, mais qui a pas marqué un En, point alors qu'il En F2, on en j'étais avait au eu un niveau. récemment avec Mahaver Raghunathan. Mais Raghunathan, oui, c'est vrai que voir ça en F1, c'était de plus en plus rare. ça faisait longtemps. Et, Mais ça fait ouais, du bien. Ça fait rire. Ça ça, nous fait. c'est le seul sujet sur lequel tout le monde sera d'accord. Ça, Ah ouais, c'est c'est impressionnant. C'est Maldonado. impressionnant. Ouais, Maldonado, Non, il Maldonado, était quand même bon. Il faisait des Maldonado, erreurs, mais. je vais en profiter pour faire ma pub. Maldonado, j'ai fait une vidéo à propos de sa victoire. Il a gagné un Grand Prix, les gars, quand même, F1. Ouais. C'était pas un mec si mauvais, hein. Oui, il a fait beaucoup d'erreurs, mais Maldonado, on va dire sous-coté parce que les gens vraiment se moquent énormément de Mm. lui. Oui, il a été beaucoup critiqué à juste raison. Bah voilà, Robian, ça c'est un vrai Robian. Et mais non, franchement, non, Maldonado, à côté de Mazepin, même si j'en rigole dans la vidéo de Maldonado, hein, j'en fais un peu une petite blague, mais non, non, clairement, Maldonado sous-côté quand même. À côté de Mazepin, en tout cas. Maldonado, ouais. Et j'avais écouté une interview de lui qui disait que il faisait des erreurs, d'autres pilotes faisaient des erreurs, mais quand c'était lui, bah, c'était x2, x3 de ce que les gens Oui. racontaient. Et c'est compliqué, je pense, à vivre Ouais. pour un pilote. Mais, mais non, c'est pas comparable, Non, Maldonado et rien à voir. Mazepin. On va passer au Rien à top et voir. au flop, Asta?
Ouais, Allez, c'est bah, c'est au parti. top of love, vas-y, tu veux commencer, je commence? Allez, Tu veux bah, je vais me comment? lancer. Bah, mes tops du coup Lance-toi. pour ce Grand Prix. C'est pas très très compliqué, hein. Ils ont fini premier de ce Grand Prix. Lewis et Mercedes. J'ai fait un peu un combo, j'ai un peu triché parce qu'en soi ça me fait 4 tops. Mais Lewis et Mercedes au Non, tu niveau de peux, la tu peux. stratégie et au niveau du rythme que Lewis a réussi à faire, appliquer la stratégie de Mercedes, ils étaient vraiment impressionnants de de toujours faire le bon choix, de toujours être capable d'aller gagner cette course et gagner toutes les courses tout simplement. Ensuite, mon deuxième top, c'était Charles Leclerc, parce qu'il a fait une course plus que solide dans cette Ferrari, cette quatrième place, être devant la Red Bull de Sergio Perez, même si c'est plus de la faute de Perez que du bon pilotage de Leclerc, mais il prend les points, il prend le max de points possible. Et Daniel Ricciardo, qui s'est réveillé, on va dire entre guillemets, et qui nous a sorti une très très belle course. Au niveau de mes flops, j'ai mis Tsunoda parce que c'était compliqué, c'était un week-end compliqué pour lui. Il n'a pas pu s'exprimer après en course, mais il a eu une quali pas bonne du tout. Et il a l'air d'être trop impatient avec lui-même. Et vraiment, il faut pas qu'il se reprenne, mais il faut qu'il se calme et qu'il fasse, qu'il nous montre son talent tout simplement. Derrière Perez, parce que tout simplement, il permet à Mercedes d'aller chercher cette victoire. Peut-être qu'ils auraient été capables d'aller la chercher s'il avait été là, mais, euh, mais il laisse Verstappen tout seul dans le combat contre Mercedes et c'est un problème pour ça. Et j'ai mis Alpine, même si c'est pas vraiment un flop au niveau de la voiture en elle-même, mais c'est plus sur la stratégie. Ils ont abandonné leur pilote sur un one-stop, c'était pas la bonne Alors, stratégie et ils ont pas alors la réussi à aller dans stratégie, tu peux dire la stratégie Alpine la plutôt que stratégie Alpine, Alpine. c'est ça. Oui, c'est pas Alpine le flop, c'est la stratégie Alpine. Et, euh, et, euh, et ouais, ils ont abandonné leur pilote tout simplement. Et ça fait qu'Alonso finit 17ème et Ocon a fini 9ème et a failli finir 10ème. Voilà pour mes tops et mes flops. Qu'est-ce que tu nous as concocté, Asta? Ouais, je me suis pas foulé pour les tops, hein, on est assez similaires. Moi, je vais pas dire Mercedes ou le combo Hamilton-Mercedes, je vais dire la strat Mercedes parce que sans ça, Hamilton est quand même deuxième. Du coup, il n'aurait pas été capable lui-même d'aller le chercher. Du coup, je vais mettre quand même que la strat Mercedes en avant, qui était la meilleure, bravo à eux. Après, je vais mettre bah, bien sûr Leclerc qui a été parfait. Moi, je trouve vraiment ça faisait longtemps qu'il n'avait pas réalisé une course aussi parfaite parce qu'il prend un bon départ, il jump une Mercedes, il fait sa stratégie comme c'était prévu, il a fait chier personne, il a fait sa course, il a été rapide, il a fait tenir ses pneus, puis à la fin il est rentré parce que ça servait plus à rien, quoi. Mm. Autant rentrer. Donc non, franchement, j'étais très content de lui et de Ferrari qui ont suivi leur stratégie et qui, je pense, c'est eux qui ont mieux fait fonctionner la stratégie du 1 stop. C'était pas la meilleure, mais c'est eux qui l'ont fait la mieux fonctionner, donc bravo à eux. Et puis après, toi, tu avais dit en top, tu avais dit aussi Ricardo. Exact, ouais. Tu avais dit Ricardo, ben, je vais te dire, j'aurais voulu mettre Ricardo aussi. Après, j'ai un peu hésité parce que je me suis dit, bon, il a quand même profité d'un Grand Prix où il pouvait pas se faire dépasser par Sainz quasiment. Du coup, je vais plutôt te dire, bah allez, on va mettre un Raikkonen qui, quand même, après son mauvais Grand Prix, très mauvais premier tour à Portimao, a eu le culot avec sa stratégie de partir en médium, qui a, bon, même si c'était pas incroyable, l'a fait plutôt bien fonctionner aussi. Mm. Du coup, non, je vais mettre voilà, les Raikkonen. Les Raikkonen en top aussi, parce qu'il n'y a pas trop de top à mettre en autre top, quoi. Et du coup, en flop, moi, bah, je vais te mettre déjà, bien sûr, Perez, qui, désolé, mais tu peux, même s'il y a ce problème aux épaules, bah, malheureusement, je suis obligé de le mettre. Mm. Je suis obligé de le mettre, Perez, clairement. Mais après, voilà, s'il n'y a pas de problème aux épaules qu'il est P4 au départ, bon, la course, c'est pas la même. Du coup, bon, on verra bien. On verra bien dans le futur. Après, je vais te mettre aussi Norris, qui moi m'a beaucoup déçu ce week-end. Il rate sa qualif. Il a 1 seconde 8, non, 1 seconde 6. C'est Alonso qui a 1 seconde 8. Ouais, je vais mettre Norris, qui est derrière Ricardo, et c'est dommage. Il aurait pu confirmer d'être vraiment au-dessus de l'Australien ce week-end. Et il n'était pas à l'aise. Ça arrive, hein. Ça arrive de Ouais. pas être à l'aise. Et puis après, j'aurais pu. Alpine, non, j'aurais pas mis Alpine quand même, parce qu'à la fin, ils marquent des points quand même. Et ouais, non, AlphaTauri, j'avais prévu qu'AlphaTauri soit en difficulté. Il profite juste du talent de Gasly sur la fin, mais sinon, entre les erreurs de Gasly, les problèmes et les erreurs de Tsunoda et la voiture en général qui n'a pas été bonne ce week-end, c'est un flop total pour AlphaTauri. Mais c'est pas des grands prix qui leur correspondent, on a compris, Portimao. Mm. Voilà. Donc il y a des grands prix où Portimao, ils c'était seront à assez l'aise, compliqué, ouais. et inversement avec Alpine. Exact. Exact. Et bah écoute,
intéressant ce que tu nous as raconté. C'est vrai qu'AlphaTauri c'était compliqué et c'est dommage parce que ils montraient vraiment des bonnes choses à Bahreïn et à Imola et j'en attendais un petit peu plus. J'avoue que là en plus ils ont Ouais. 10 points au championnat constructeur, c'est Ils ont perdu tellement de c'est points. trop peu pour une voiture qui avait l'air de si bien performer en début de saison. Mm. Ouais, clairement. Euh, du coup, on avait parlé de petites prédictions la semaine dernière pour ce Grand Prix. Et c'est un 100% pour toi, mon très cher Asta. Deux Alpines en Q3, du coup c'était le cas. Fernando Alonso et Esteban Ocon, P10 et P5 dans cette qualif. Donc un point en plus pour toi et AlphaTauri décevant, ouais, avec le week-end qu'ils ont eu. Heureusement que Gasly arrive à ramener un point de ce Grand Prix, mais entre le Grand Prix de Sonoda et le Grand Prix de Gasly, c'était compliqué pour AlphaTauri. Donc encore un point de plus. Moi, dans cette course, j'avais mis Ricardo au-dessus de Norris, c'est arrivé. Donc un point pour moi. Et Sainz au-dessus de Leclerc, ça par contre, c'est pas arrivé. Charles Leclerc, je voterai plus jamais contre lui. C'est fini. Il est Ouais, trop. moi j'avais fait ça pour Timao, j'ai Ouais, compris ma douleur. ouais, c'est ça. Il est trop fort. J'arrête. J'arrête tout. Et le chat qui malheureusement n'avance plus. Double DNF espagnol qui avait été parié par Evie. C'était un peu L'école de culotté. Ivy aussi, L'école l'école de de Heavy, Ivy. c'est quelque chose. Donc c'est pas bon là-dessus. Et Perez sur le podium pour Pépé, c'est tout l'inverse. Ouais, clairement. Il a même pas été quatrième. Donc encore pas de points. Donc ça te fait 4 points Asta. Moi j'en suis à 3. Et le chat toujours à un petit Hein. puntos. Le classement qui va peut-être changer du coup. Puisque on va se lancer sur les prédictions du Grand Prix de Monaco qui aura lieu dans 2 semaines. Enfin, c'est pas ce week-end, c'est le week-end prochain. Qu'est-ce que tu aurais à me dire en prédiction? Moi, je vais dire clairement Red Bull. Bon, Red Bull au-dessus. Allez, Red Bull Ok. au-dessus, je dis pas qu'ils vont les torcher, mais je vois bien une win enfin une bonne perf de Red Bull sans aléa. Mhm. Donc, et après, je vais te dire Alonso en grosse difficulté. Ok. Alonso en grosse difficulté pour C'est pas, Asta. c'est pas son circuit, c'est pas un de ses circuits Mhm. fétiches. C'est pas un de ses circuits fétiches. Il redécouvre une voiture, il redécouvre une nouvelle Formule 1. Non, c'est pas le moment pour lui d'aller à Monaco, je pense. C'est clair. Moi, je pense aussi en vrai qu'il sera en difficulté, notre ami Fernando. Moi, au niveau de mes prédictions, j'essaie un peu de pré-shot le chat parce que je pense que Pepe ou Evie vont se donner à cœur joie de dire ça. Mais moi, j'ai parié pour le double DNF des As. Je pense que ça va être un circuit compliqué. Juste, on est d'accord que dire que Mazepin va abandonner sur un crash, c'est autant probable que dire que Hamilton, Verstappen vont gagner la course, hein. C'est ça, c'est ça. On est C'est bien pour ça, c'est d'accord, pour hein, ça ça. que je me suis pas permis de juste dire Mazepin en DNF. Je me suis dit, bon, je vais amener Mick Ouais, voilà, avec. un peu de challenge. Voilà, c'est ça. Essayer de mettre un peu de doute dans cette prédiction. Et ma deuxième prédiction, un peu osée en vrai, quand je la revois, je me dis que ça passera peut-être pas. C'est Vettel dans les points. Je sais pas, je sais pas, je le sens bien. Je me dis peut-être Vettel avec les améliorations de l'Aston Martin, pourquoi pas? Pourquoi pas Vettel dans les points, ça pourrait être cool. Allez, Ça pourquoi ferait, pas. ça ferait très plaisir en tout cas, ça c'est sûr. Le chat, n'hésitez pas à dire vos prédictions, vous, pour le Grand Prix de Monaco qui aura lieu donc dans 2 semaines. Ça va Même pas plus être. une semaine en soi, hein, maintenant, Ouais, c'est ça, une vendredi semaine, prochain. vu qu'on est jeudi finalement, ouais, Vendredi en c'est ça. 8. Vendredi en 8. Euh, et donc ouais, ce Grand Prix de Monaco bah, qui va un peu, enfin c'est Monaco, hein, voilà, c'est pas, Moi, je m'attends à une c'est course. pas le grand spectacle, ouais, ça va être compliqué, ça va être un peu comme ce Grand Prix d'Espagne, mais en un Mais peu avec du public. Avec avec du du public public, à noter. exactement. Il y avait un peu de public, je crois, en Espagne, non? Oui, j'allais dire, Ouais, il y avait du public un peu, un petit peu en Espagne, hein. ouais. Ça Ça dépend dépend s'il pleut, s'il mais je pleut. crois pas que, je t'avoue, à Iwax, je pense pas qu'il pleuve. Je suis pas hyper loin de Monaco. Enfin, si, quand même, je suis à quoi, 2 heures, mais bon, on n'est pas dans une région où pleuvoir à cette période, c'est l'habitude.
Et Bah, si safety car à un moment safety car à un moment opportun, opportun, bah bah, ça changera la stratégie des gens, ça fera gagner ouais. quelques places à certaines personnes et perdre des places à d'autres, mais je pense pas que ça nous Quelle va être la donnera stratégie? Est-ce que les pneus vont faire du one-stop comme chaque année à Monaco? Moi, il y a une Ouais, je stratégie pense. qui me fait rêver à Monaco à chaque fois, pourquoi pas, dans le jeu, on pourrait la tenter sur F1 2020, c'est quand tu fais les 78 tours, et le 71 ou 78, déjà à Monaco. Euh, C'est 71 ou J'aurais dit 78 tours à 78, parce Monaco? que je crois que c'est 39 On en dit 50%. 78. Ouais. Ah oui, bah alors c'est ça. Et ben du coup, sur les 78 tours, c'est de box, enfin, c'est de mettre si la safety car au premier tour, comme avait fait Alonso en 2010, c'est de rentrer, box, mettre les hard ou les médiums, peut-être les médiums ça Et d'aller passe, au bout. mettre les hard ou les médiums et d'aller au bout. Et d'aller au Mm. bout, ouais. Ouais, À ça peut Charles à être une belle Monaco et en stratégie. Q3. Ouais, c'est vrai qu'il a eu ben, avec Alfa Romeo, il a pas fait de Q3, Ferrari, il a abandonné, enfin il a eu des problèmes. Mm. Et puis ouais, ouais, ouais. Et l'année dernière, la Ferrari était ce qu'elle Juste, était. dites-nous vos prédictions pour Monaco, les gars. N'hésitez pas à nous dire vos N'hésitez pas, ouais, à prédictions mettre pour dans le Monaco, chat. hein. Ouais. Comme ça, au moins, on voit où vous en êtes. J'attends, moi, les calls d'Ivy, hein. J'attends vraiment. Moi, j'attends Ivy, Mazepin, Mazepin dans P5. le mur, ouais. Ah, P5. Mazepin, ah bon. Dans le mur, c'est vrai, c'est logique. Vettel, Perez, Hamilton. Vettel, Perez sur le podium. Vettel, Vettel? Vettel win. Vettel Non, win. Ah je pense que c'est bah. Verstappen, il s'est trompé. Attends, I vois que tu t'es. Ah ouais, parce que j'ai eu peur là. J'ai lu Ouais, je Vettel me et suis ça dit. m'a pas posé de soucis. Ouais, moi aussi. Non, non, moi ça me posait souci. Moi, clairement, même si je critique pas, ça m'a posé souci. Je me suis dit, what? Tu es devenu Eevee, quoi. Podium de Perez pour iWax, je vais noter ça comme Ouais, on va ça. le mettre podium de Perez, vas-y. Et, Allez, parce euh, qu'en et fait, quand on dit win de Verstappen, win d'Hamilton, c'est tellement le plus probable que ouais. bon. Podium Non, de mais ouais, je Perez. suis d'accord. Ouh. Ouais, c'est possible en vrai. Si la Red Ah, Bull c'est est possible. au-dessus de la Franchement, la Red Bull, Mercedes. elle est bonne hein, Mm. sur Monaco, hein. Ouais, Elle c'est est vrai. forte, pardon. C'est vrai. Non, mais c'est vrai. Perez Hamilton ou Hamilton Perez. Ouais, Perez sur le podium. Perez sur le podium. Perez sur le Perez podium. sur le podium. Une Une petite deuxième, deuxième. si il y a que Iwax, vas-y, lâche-toi. Si Si tu as envie de iWax, lâcher un call, un si tu as deuxième envie de call, lâcher une deuxième prédiction, fais-toi plaisir. c'est- Si Pépé est dans le chat, qui se lâche donnez-nous aussi. des prédictions, s'il vous plaît. Qui se lâche aussi, qu'on puisse compléter cette prédiction. Et aller manger tranquillement, en fait, tout simplement. C'est ça ce qu'on veut. Moi, Iwax, tout à l'heure, je suis là sur l'Open Newbie. C'est bon, hein, ça y est, là, je vais pouvoir rivaliser avec des pros du PC Aïe, aïe, sur F1, hein. Je vous attends, hein. aïe, aïe, aïe. iWax en sueur. Ah ouais, Hamilton, ouais, non, mais Verstappen, là. Leclerc. Tu vois Leclerc sur le podium? Tu peux pas dire. Ah, si, remarque, je peux dire Ah podium si, il Perez peut, et bien sûr podium qu'il peut, Leclerc. bien sûr qu'il peut. Allez, je mets le. Ah, tu rigoles, aïe, aïe, aïe. Ah, j'ai essayé Podium. de le faire venir Bachala, mais il est trop fatigué là. Non, 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 moi j'en peux Viens! pas. Je peux pas. Je peux pas du tout. J'ai si peu dormi les Allez. 3 derniers jours que là, c'est sieste à 21h jusqu'à 10h du mat demain. Ah, belle nuit. La belle vie. Ah ouais, c'est la belle vie. Ça. La belle vie. Allez, et bah double podium. Il faut qu'il se repose mardi. Il doit me mettre de tout. Ah Bien oui, sûr. la Vroom Cup. Bien N'hésitez sûr. pas à aller les voir sur les streams de la Vroom Cup. Ils streament tous les mardis du coup, hein. Et retrouver sur la XRT bien sûr la Vroom Cup et le championnat Xbox. Je fais la mini pub, hein. Les championnats Xbox et PC qui seront commentés par iWax et par moi les gars, hein. Donc iWax, toi tu es le lundi, c'est ça? Si je me trompe pas. Et moi je suis sur Xbox, commentateur Xbox le jeudi, une fois sur deux. Du coup, iWax, j'attends que tu me confirmes ça sur le chat. Ouais, Division Division 2 F2 F2 PC. PC, tous les lundis à 21h, on retrouve iWax. Et bien sûr, et du coup, je pense qu'on peut conclure. Je pense que tu peux Ouais, conclure ce drive exactement. to Et bah débrief épisode 4. épisode 5, puisqu'on a fait 5? le Ah, tu petit comptes le épisode premier. Tu comptes le d'intro. premier. Ok, tu comptes le Euh, premier. Ouais, c'était un petit débrief. Bon, un Grand Prix, il s'est pas passé forcément énormément de choses, mais c'était le Grand Prix d'Espagne. On aura la même On chose. en a bien parlé quand même. Ouais, On on en a avait bien parlé, parlé c'est quand vrai, même. c'est vrai. Il y a eu cette histoire de stratégie Mercedes Red Bull qui est intéressant. Ouais. On se revoit du coup, ouais, la semaine prochaine, non, dans 2 semaines, pardon, pour parler Ah, du 6 Grand dégâts Prix. devant. 6 dégâts devant. Note, iWax, c'est 6. Enfin, Non. pour iWax, c'est 6 dégâts devant. Et du Pas à la coup, s'il régulière. n'y a pas de dégâts, mais qu'il l'a à la régulière, ça Ah, marche ça pas. compte pas. Ça compte pas. Ça marche pas. Ça marche pas. Bon, après, il faut qu'il ait à la régulière. S'il est à la Ça va être régulière, dur. c'est vraiment que. Et... Il faudrait qu'il soit né là-bas, quoi. Ouais. Ah, tiens. Ça marche bien. Non, mais oui, tout ça pour dire que le prochain épisode de Drive to Debris, du coup, par rapport au Grand Prix de Monaco, ce sera dans 2 semaines. On vous tiendra au courant, bien sûr, des Mhm. dates et de l'horaire sur nos réseaux. N'hésitez pas à nous suivre, que ce soit Asta ou moi-même. Et, euh, et, euh,
Et ouais, sur son Ça, juste en France. franchement, ça, c'est incroyable quand même. En vrai, c'est fou. C'est Quand tu y incroyable. penses, c'est fou. Et merci à toi, Wex. Merci à tous ceux qui sont passés. Du coup, Merci à vous. pendant ce petit débrief, Ouais, très merci à hâte, vous tous, hein. très hâte de se revoir dans 2 semaines, du coup, pour le Grand Prix de Monaco. Hâte de voir ce que ça va donner. Et je vous souhaite une bonne soirée. À plus. Moi aussi. Allez, à plus.